Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Apocalypse chapitre 22, versets 3 et 4. Si Dieu est le bien suprême, alors notre bonheur le plus élevé sur terre réside dans une connaissance aussi parfaite que possible de sa personne. Le but suprême auquel aboutit la rédemption est la contemplation immédiate de la divinité bénie à jamais. Dans notre état actuel, nous ne pouvons pas voir Dieu avec les yeux de la chair, car il est écrit « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre ». Exode chapitre 33, verset 20. Lorsque l'œuvre de Christ aura été achevée dans son peuple, il sera possible et même naturel pour les rachetés de contempler leur Rédempteur. L'apôtre Jean l'affirme clairement, nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean chapitre 3 verset 2. Cette expérience extatique est appelée la vision béatique et marquera l'apogée de tout bonheur humain possible. Elle amènera le saint glorifié dans un état de béatitude perpétuelle dont le goût, même s'il ne durait qu'un moment, bannirait à tout jamais le moindre souvenir de chagrin et de souffrance d'ici-bas. Je suppose que la grande majorité d'entre nous doivent attendre le grand jour du retour du Seigneur pour connaître le prodige complet de pouvoir contempler le Dieu très haut. Mais je crois qu'entre-temps, nous nous privons d'une grande mesure de cette gloire éclatante qui est nôtre en vertu de l'alliance du sang et qui nous est accessible dans ce monde présent, si seulement nous y croyons et si nous progressions sur le chemin de la sainteté.